botar la alegría a todo boy. Bon, on va commencer. On arrive dans le magasin. La première chose qu'on voit, c'est les fruits et légumes. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est privilégier surtout les aliments qui sont frais. Donc généralement, ce que je commence par acheter ici surtout, ce sont les fruits. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles veulent que les fruits soient tous pareils, ils soient standardisés, ils soient tous beaux visuellement. Mais en vérité, ces pommes qui sont un petit peu endommagées, eh ben, ça veut dire qu'elles ont combattu elles ont combattu quelque chose, que ce soit un oiseau qui a essayé de les manger ou même une bactérie ou que sais-je. Et du coup, en fait, ça la rend nutritivement plus intéressante. Et moi, je t'encourage à vraiment manger tes fruits le plus mûr possible. Donc, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je me constitue une bonne réserve de fruits pour pouvoir manger au moins 3 fruits par jour. Donc, j'essaie de varier les plaisirs. Là, le citron, j'aime bien pour avoir une sauce. Donc, on rajoute le citron. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une petite courge. Donc, la courge, c'est idéal pour faire les sauces. Donc, tu la fais cuire à l'eau bouillante et tu peux facilement la faire devenir une purée. Et après, tu mélanges ça à la sauce tomate. C'est super bon. Tout ce qui est kale, tout ce qui est salade, tout ce qui est... là, on a des carottes. Et ben, ça, c'est parfait pour les salades. Ça, tu vois, je peux en prendre blindé. De toute façon, si je les mange pas crues, je les mangerai cuites ou en purée ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc là, pareil, j'ai du brocos. Je peux prendre les brocos. Enfin voilà, je pense que les fruits et les légumes, surtout frais, tu peux y aller les yeux fermés et en acheter le plus possible. Donc la première étape, c'est vraiment de te gaver de fruits et légumes. Toi aujourd'hui, quel que soit ton objectif, tu dois manger le plus de fruits et légumes possible dans chaque jour, ok? Pour la petite astuce, il y en a encore peut-être parmi vous qui ne savent pas choisir leurs avocats. Il faut les palper, ça sert à rien. Tu peux pas savoir si... Il y en a qui palpent et l'écoutent, non ça sert à rien. Allô? Non, ça sert à rien. Il faut enlever la petite cape, tu vois le petit bouchon là, tu l'enlèves. Et en fait, si tu vois la couleur de la chair, et si tu vois que c'est bien vert, et ben ça veut dire que l'avocat il est parfait, ok? Donc ça c'est de l'avocat premium. Ça on emmène. Quelque chose de très important. Ici on arrive dans le rayon céréales complètes. Donc il faut savoir qu'avant toute chose, c'est très important que toi tu achètes en vrac, autant que possible, si tu peux en vrac. Et tu peux les trouver sans gluten. Voyons voir les statistiques de ce champion. Donc là ici on a 10 grammes de protéines au 100 grammes. On a quand même pas mal de fibres. En fait, il faut bien que tu saches un truc, c'est que plus il y a de fibres dans le produit, moins il a été transformé. Ok? Donc lui, franchement, il est intéressant. 11 grammes, c'est pas mal. Mais honnêtement, j'ai trouvé des avoines bien plus costauds. J'ai 15 grammes de fibres, donc j'ai 5 grammes de fibres en plus ici et quasiment 2 grammes de protéines en plus. Tout ce qui est ça là, tout ce qui est crunchy, etc., tu oublies. Tu l'oublies de ton alimentation totalement. Ça n'existe plus. Tout ça, ça n'existe plus. Tu peux faire chez toi bien meilleur gustativement et bien plus sain. Tu vois ça, ce crunchy chocolat là? Tu vois ce crunchy chocolat avec, même si il est bio, il est vegan, il est tout ce que tu veux, et ben il y a 22 grammes de sucre au 100 grammes. Ça veut dire que un quart, attends, c'est un quart ou un cinquième? Un cinquième du paquet, c'est du sucre, ok? Et à mon avis, c'est du sucre raffiné, c'est de la daube. C'est quelque chose qui va... C'est pas quelque chose que toi tu veux retrouver dans ta santé. Ton corps, il n'est pas fait pour traiter. Je crois qu'on a une moyenne de Français, c'est 35 kg de sucre par an, je crois. Ton objectif premier, c'est vraiment de limiter ta consommation de sucre. Ton corps n'est pas fait pour ça. Et de toute façon, toi, chez toi, en prenant de l'avoine en vrac, en prenant, qu'est-ce qu'il y a là? Du chocolat noir, en prenant des oléagineux, des graines, tu fais toi-même ton granola ou toi-même ton muesli, ça prend 30 secondes et tu as quelque chose de nutritionnellement 5 étoiles. Alors que là, là tu vois les fibres, elles ont vachement diminué par rapport à tout à l'heure. Par contre, on a 22 grammes de sucre, chose qu'on ne retrouvait pas dans le vrai avoine, qui est à 1,1 g de sucre, un truc comme ça je crois. Même si ça c'est top premium et tu vois, il y a marqué carrément raw beetroots, il n'y a que des produits raw, et ben tu vas payer ça 7 balles ma mène. Alors à moins que tu sois un BCBG à la retraite ou je ne sais quoi, au moins que tu sois riche, conseille de faire les choses toi-même, maison autant que possible, ok? C'est bon, ça c'est mon deuxième conseil. Tout le reste de produits transformés, pour moi c'est simple, c'est comme si ça n'existait pas. Pour moi, ça n'existe pas. Dans le rayon, la seule chose qui m'intéresse, c'est les produits les plus bruts possibles, les plus naturels possibles, les plus bio possibles, pour que mes cellules puissent en profiter. Ces petites galettes, parlons-en de ces petites galettes. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que au niveau des ingrédients, il y a du riz, des lentilles et du sel marin. Tu vois, il y a 3 ingrédients.
Donc ça, c'est un très bon produit. Globalement, tu vois, il y a 14 grammes de protéines. Mais tu vois, regarde les fibres, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Si vraiment on avait essayé de faire ce produit nous-mêmes et qu'on avait pris, comme ils le disent ici, 70% de riz et 30% de lentilles corail, lentilles rouges, je peux te garantir qu'il n'y aurait pas 14 grammes de protéines ici, on aurait plutôt 28. Et je te garantis qu'il n'y aurait pas 2 grammes de fibres, il y en aurait 15, tu vois. Donc ça, tu vois, même si ça a l'air gentil, ça a l'air tout mignon, et même s'il n'y a que 3 ingrédients, et ça c'est bien sûr, je vais faire une petite parenthèse là tant que j'y pense, tu bannis de ton alimentation tous les produits qui ont une longue liste d'ingrédients avec des noms masqués, du sucre avec des noms masqués. Tout ce qui est saccharose, tout ce qui finit en ose, souvent c'est du sucre. Et tu oublies tout ce qui est E200, tous les E quelque chose, tu oublies de ton alimentation. Ça sert à rien de manger ça. Il n'y a aucune étude qui prouve que Non, arrête, c'est bon. Que manger au petit déjeuner? Très bonne question. Moi personnellement, j'ai fait une slide petit déjeuner il n'y a pas très longtemps, tu peux le consulter. Personnellement, ce que j'adore faire, c'est les céréales complètes que tu mélanges avec oléagineux, graines, fruits. Oléagineux, graines, fruits, céréales, top. T'as tes 4. T'as ton fruit, t'as tes graines, t'as tes bons acides gras, t'as les oléagineux, t'as des bons acides gras, t'as les minéraux qui sont à l'intérieur, qui sont precious, plein de protéines. Et l'avoine, on vient de le voir, il y a 15 grammes de prot. Ce que j'aimais bien aussi, tant que j'y pense, merci pour la question, c'est quand je prends pas l'avoine, je prends l'alternative sarrasin. Sarrasin, c'est premium aussi. Donc tu alternes les deux. Sarrasin, il fait partie des plantes qui ont un acide aminé spécial que d'autres plantes n'ont pas, je ne sais plus c'est quoi le nom exactement. Mais il faut savoir que pour avoir tous les acides aminés, il faut que tu mélanges légumineuses et céréales complètes, ça c'est évident. Et qu'en fait, le sarrasin, il possède des acides aminés nutritivement plus intéressants que l'avoine. Donc il y a des bienfaits dans les deux, que ce soit l'avoine ou le sarrasin, tu as des bienfaits dans les deux, mais tu alternes les deux de manière générale, de manière globale dans ta vie de tous les jours. Privilégie les aliments bruts, les aliments raw et emmène-les. Là, on fait une petite parenthèse ici rapide sur les produits véganes. C'est pas parce qu'un produit il est vegan qu'il est bon pour ta santé, d'accord? Ça s'appelle du marketing, tu vois? Regarde. Carpe Bio, tu sais ce qu'ils nous essaient de nous vendre là? Regarde-moi ça, c'est pas beau ce packaging? 25% de cacao, du chocolat vegan m'amène. Du chocolat vegan. 3 € la tablette, ça tu vois, c'est typiquement dans ce genre de piège que l'on pourrait tomber tous les jours. Et quand on regarde la liste d'ingrédients, sucre, riz en poudre, farine de riz, amidon de riz, beurre de cacao, beurre d'amande, amidon de riz, arôme naturel à la vanille, émulsifiant, lectine de soja, blablabla. Ok? C'est pas parce que c'est vegan que c'est sain. Donc voilà. Tout ce qui est beurre de cacahuète, personnellement, ça par contre j'achète. Tu vois. Ça c'est exactement le genre de truc que j'achète. Donc ça j'adore, tu vois, le crunchy. Je sais que je pourrais le faire moi-même mais j'ai pas le robot chez moi. Et en plus c'est un emballage en verre donc je pourrais le réutiliser pour faire des bocaux. Donc ça pour moi c'est génial. Ça tu vois, typiquement ça j'embarque aujourd'hui. Nutritionnellement pareil, on a 31 grammes de protéines. Qu'est-ce qu'on a au niveau des ingrédients? Sans sucre ajouté, rien, en fait il n'y a rien. Voilà, c'est du 100%, cacahuètes. Voilà. 100% peanuts. Pourquoi commencer le sucre raffiné? Personnellement, avant, j'adorais acheter des biscuits comme ça. Pareil, tu regardes le paquet, 30 grammes de sucre. Donc, une liste d'ingrédients folle. Il y a beaucoup de bordel là-dedans, ok? Donc ça, ce produit-là, il est délicieux. Je l'adore. C'était des cookies que j'adore. Mais maintenant, mon alternative, c'est quoi? Mon alternative, c'est mes cookies haricots blancs. Je prends les haricots blancs, je mets les ingrédients raw, c'est-à-dire du beurre de cacahuète, du chocolat noir, de la farine, clac, 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 je mélange et je fais mes biscuits. Ça me coûte, là tu vois le paquet il est à 5 €. Pour 5 €, j'ai autant de biscuits mais hyper sains, tu vois. Alors que là, je mange de la pétrochimie 2020. Personnellement, je suis un grand gourmand. Si j'ai les cookies chez moi, la seule chose que je vais avoir envie, c'est de les défoncer. Donc, depuis que je n'achète plus, parce qu'au final, tous les gens qui sont, on va dire, dépendants à tout ce qui est Kinder, à tout ce qui est biscuits, etc., et au final, si tu n'achètes plus les produits, tu n'es plus tenté de les manger. Tu trouves des alternatives saines. Ce rayon-là de biscuits, je l'ai totalement oublié. Ici, on a des légumineuses. Donc ici, ça c'est très ça. Il faut absolument que ça fasse partie de ton sac. Céréales complètes, légumineuses. Lentilles, c'est super facile à faire, tu n'as même pas besoin de les faire tremper.
Donc les lentilles, à chaque fois tu prends. Là, moi, j'en prendrai pas parce que j'achète en vrac. On va faire le V du vrac. Il faudrait trouver un signe vrac. Là, regarde, tu as du bon azuki, tu as des bons pois chiches, tu as des pois cassés. Tu peux faire un tas de recettes délicieuses. Tu peux faire un tas de purées. C'est magnifique. Ça, c'est la magie. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des pâtes, on va dire, un peu transformées. Donc ça, c'est un petit peu mon péché mignon. Bon, voilà, les pâtes, il faut savoir que c'est un produit transformé. Donc nutritionnellement, c'est beaucoup moins intéressant que quelque chose qui est naturel. Les pâtes, ça pousse pas dans le sol, ça pousse pas dans les arbres. C'est quelque chose qui a été transformé. Donc pour moi, dès que ça a été transformé, c'est beaucoup moins intéressant nutritionnellement parlant. Donc de temps en temps, exceptionnellement, ces pâtes-là, moi, je te les recommande pas. Parce que c'est vrai qu'on pourrait facilement se laisser appâter, par exemple, par ces pâtes aux lentilles. Tu vois, boum, 24 grammes de protéines, fer, phosphore, ça c'est ta pâte. Tu te dis, ah, ça a l'air sain ça. Alors qu'en réalité, tu pourrais prendre des pâtes normales et faire des lentilles et tu auras beaucoup plus d'apport. Donc moi je te conseille ça, mais vraiment exceptionnellement pas plus. Tout ce qui est couscous, très bien, ça je prends en vrac. La levure, moi j'en mets jamais parce que bon, après je pense que je n'ai pas encore un super niveau. Voilà. Là il y a de la farine. Farine, non, je prends pas trop. Le riz, je prends. Le riz, je prends, mais maintenant je prends en vrac. Donc maintenant ça m'intéresse plus trop. La junk food vegan, alors açaï pur, ça c'est plutôt intéressant. Là on a des glaces, où il y a des pizzas. Donc tu vois, il y a beaucoup d'alternatives aujourd'hui à la viande. Je trouve que c'est pas c'est pas une habitude à avoir pour moi. Exceptionnellement, si je passe devant et que j'en ai envie, j'en prends. Surtout l'açaï, là, il est en train de m'appeler, là, je le sens. Mais de manière générale, c'est pas quelque chose que je mets personnellement dans mon assiette. En revanche, ce que je prends et ce qui me plaît bien, c'est ce petit soja texturé. J'essaie toujours d'en avoir chez moi, donc là j'en ai déjà, je ne vais pas l'acheter. 50 grammes de protéines, 49,1 grammes de protéines ici. Là. Donc ça c'est vachement intéressant. Ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que si j'ai envie de... les jours où j'ai été à la salle, où j'ai vraiment envie de reconstruire du muscle, prendre de la masse, j'incorpore ça, on va dire, 1 à 2 fois par semaine dans mon alimentation. Ici, on trouve quoi? On trouve les légumineuses en verre. Donc ça, au niveau du déchet, c'est bien. Le verre, c'est quelque chose qu'on recycle bien. En plus, ça peut te faire des bocaux. Donc on a du... Non, tranquille. Assez? En serio? Donc elle est en train de nous dire que le foie gras, en fait, elle nous dit qu'elle en vend toute l'année. Donc moi personnellement j'en ai jamais goûté, tout ce que je vois c'est qu'il y a de l'eau, de la levure alimentaire, de l'huile de coco, amidon de pommes de terre, protéines de tournesol, champagne, pulpe de tomate, sel, huile de tournesol, truffes, épices, coriandre, cannelle. Je suis vachement curieux. On emmène le foie gras. On va goûter ça. Je trouve que au niveau des ingrédients ça a l'air pas mal. Il y a l'air d'y avoir des ingrédients bruts. Donc je suis curieux de goûter ça, donc on va l'emmener. Tout ce qui est miso, ça c'est super bien. Tout ce qui est poudre de shiitake pour faire ton foie gras toi-même, ça c'est top, en plus c'est en verre. Miso, moi je te conseille du pâté tofu, moi je te conseille vraiment d'incorporer ça dans tout ce qui est algues aussi, dans ton alimentation. Le miso, c'est comme le bon vin, c'est tout un art de faire du miso. Et en fait, il faut savoir que nutritionnellement, toutes les nourritures fermentées comme le miso, ça nettoie l'intestin, ça nourrit tes probiotiques, c'est vraiment excellent. Et tout ce qui est algues, tu vas trouver toutes les iodes que les véganes manquent tant. Si tu ne prends pas de sel iodé, bah, tu prends ces petites algues et là tu fais le plein. Okay. Ça, c'est la pire arnaque du siècle. Les graines de lin moulues, ce sont des oméga 3 oxydés, ça t'absorbera rien en fait. Tes graines de lin, elles gardent leur bienfait quand elles sont fraîchement moulues. Ça, c'est la grosse erreur de notre siècle, c'est qu'il y a des petites erreurs comme ça qui se glissent. Tout ce qui est germination, de manière globale, tout ce qui est germination, sache que nutritionnellement, c'est un des rares cadeaux que tu as encore chez toi, c'est pouvoir faire germer tes céréales, faire germer tes légumineuses. Nutritionnellement, tu n'as rien de mieux au monde. Ça va libérer une tonne de vitamines, une tonne de nutriments, une tonne de bienfaits. On a de l'huile de lin. Donc ça, par contre, ça, c'est la vie. L'huile de lin, elle est bourrée en oméga 3 et vu que notre alimentation est aujourd'hui très portée oméga 6, il faut que toi, tu réalises que pendant des millions d'années, on a eu un taux d'oméga 3 et d'oméga 6 quasiment similaire. Notre corps, il a évolué pour ça. Et aujourd'hui, le fait qu'il y a une contrebalance trop forte en oméga 6 qui sont pro-inflammatoires, ça peut provoquer certains troubles. Même si c'est sur le court terme, bah, ça ne te fera rien, toi, tout ira bien. Sur le long terme, c'est ça qui va faire la différence. Manger moins de sucre, manger plus de fruits et légumes, tous ces petits gestes que je suis en train de t'expliquer, sur le court terme, ça n'a aucune importance. Par contre, dans 10 ans,
tu me remercieras. Ok? Parce que moi, mon objectif, c'est vivre 120 ans. On arrive dans tout ce qui est simili-carné. Le vegan bacon, voilà, tu vois, il y a du sétane. Donc sétane, déjà, c'est un produit ultra transformé. En plus, c'est plein de gluten, tu vois, 88% de sétane. Moi, le sétane, je suis pas très fan. Extrait de levure, oignon, graisse de coco, enfin voilà. Pour moi, ça, c'est pas très intéressant. Mange naturel autant que possible. Tu vois, voilà, ça, c'est la vie. Voilà. Parlons du sucre. Tout à l'heure, j'ai eu la question, tu veux remplacer le sucre raffiné? Il est là. Ça, c'est la réponse à tout. Le sucre de fruits, c'est la réponse à tout. Un sucre naturel, même si c'est un produit évidemment qui est transformé, c'est quand même un produit qui est à la base naturel et tu gardes des antioxydants, tu gardes des minéraux, tu gardes des vitamines. Donc ça, c'est un sucre enrichi en fait. On prend le sausage, on va l'analyser très rapidement. Une fois encore, on se retrouve face à une situation. Donc voilà, on a les ingrédients. Tu vois, il y a du E630. Dès qu'il y a du E quelque chose, moi ça m'intéresse pas. Donc exceptionnellement, oui. Mais en réalité, pour moi, c'est pas très intéressant. Donc, là, quand même, à noter qu'on a le patron des chiens patrons. Donc exceptionnellement, pareil, mais on a une liste d'ingrédients qui est plutôt pas mal. Tout ce qui est produit transformé, il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que ce sont des produits que ton corps, au final, il a plus de mal à ingérer. C'est quelque chose qui te vide de ton énergie. Regarde-moi cette liste d'ingrédients. Est-ce que tu crois que ton corps, il peut digérer bien quelque chose qui contient à la fois du pois chiche, du sarrasin, du riz, du champignon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Et oui, c'est cher. Là, tu vois, pour 3 €, tu prends 2 steaks. Fais-le toi-même, ma mère. Pourquoi est-ce que tu veux mettre 3 balles dans deux minuscules bouchées qui sont même pas nutritionnellement intéressantes, alors que tout ce que tu as à faire, c'est prendre des bocaux en verre qui sont là-bas pour le même prix. Tu as un bocal rempli de haricots, mets ça dans le blender. Derrière, tu as quelque chose qui est 20 fois plus intéressant nutritionnellement parlant. Épices en vrac aussi. Oléagineux, c'est pareil. Ça, c'est du plastique. C'est extrêmement cher pour le prix que c'est. Je peux les trouver en bio, en vrac, à un prix 2 fois inférieur. Ici, on arrive dans le rayon complément. Petite touche finale sur les compléments alimentaires. Moi, je suis plutôt fan de la marque Okami. Parce que voilà, elles sont bonnes, c'est plutôt bon. On a la bonne levure nutritionnelle. Tout ce qui est en papier qui semble en fait écologique, mais qui en fait contient une fenêtre en plastique juste pour que ce soit plus vendeur, ça se recycle pas. Privilégie les emballages entiers, même si c'est pas très top aussi. Là, on a la levure nutritionnelle. Le pain, j'en prends pas. Exceptionnellement, pourquoi pas. On peut comparer comme l'exercice qu'on a fait tout à l'heure en comparant les protéines, les fibres, les uns avec les autres. Donc ici, on voit qu'il y a moins de protéines ici. Donc moi, c'est comme ça que je raisonne. C'est vraiment en termes de fibres et de protéines que je regarde. Parce que généralement, ça va être révélateur des micronutriments qu'il y a dans le pain en fait. Donc on va terminer là-dessus. Tout ce qui est lait, fais-le toi-même. On te vend à 97% d'eau. On te vend de l'eau. Donc fais le lait toi-même ou ne l'achète pas. Donc pour conclure cette vidéo, il faut que dans ton panier vegan, tu aies des céréales complètes. C'est mieux en vrac d'acheter du riz ou du quinoa, avoine, sarrasin. Les légumineuses, c'est pareil, tu vas en avoir pour un prix dérisoire, t'es pas prêt. Tu peux acheter des haricots, des pois chiches et tu peux avoir un maximum de nutriments facilement chez toi à faible prix. Donc céréales complètes, légumineuses, fruits en abondance, légumes en abondance, des graines. Les graines, je les ai en vrac aussi. Les graines de courge, tu les trouves facilement en vrac. J'ai fini les courses. Donc, très grosso modo, pour faire ta liste de courses, quelque chose de très important. Fruits en masse, légumes en masse. Chocolat noir, qu'est-ce que tu nous as fait? Lolo, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu trolles? Chocolat noir, on prend du local, tant qu'à faire se peut. Bon, on va prendre voilà, tant pis, on prend le Blanc-Sartre, c'est quand même une marque barcelonaise. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des fruits et légumes en masse. Tout ce qui est céréales complètes, tu achètes en vrac. Tout ce qui est légumineuse, tu achètes en vrac. Là, on a pris les haricots rouges parce que justement, on a envie de cookies. Ce week-end, on va faire les cookies haricots blancs. Donc, on a pris aussi un peu de beurre de cacahuète. Donc, c'est des emballages à envers. Ça va, Noémie, tu me pardonneras. On a pris le faux gras parce que on a envie de goûter le faux gras. Il faut vraiment que tu comprennes que les céréales complètes et les légumineuses en vrac, ça vaut zéro, ça vaut des clous, ça vaut rien. Quand on me dit que manger vegan c'est cher, c'est bullshit. C'est cher si tu t'amuses à acheter plein de simili-carnés, ces vieux steaks là dont on vient de parler, qui sont finis en 2 bouchées, qui sont nutritionnellement pas du tout intéressants, ils apportent pas ce sentiment de satiété que lorsque toi tu les fais toi-même, ok? Hola, buenas, ¿qué tal bien? Muy bien. Vaya. ¿Ah, sí? Sí. Como te vi allí, sabes, el día que fui a cenar hoy, todo te voy redondeando. Ah, merci.
Les compléments alimentaires, tiens, on va en parler vite fait. Là-bas, vous cherchez les compléments, ils sont tous là-bas. Tu as la vitamine D, là tu as la vitamine B12, et on peut voir les prix. Tu as le B12, tu as tout ce dont tu as besoin. Les oméga 3, j'arrive pas à les trouver, ils sont bien cachés, ils sont là les oméga 3. Tu les vois là, oméga 3 et le prix on l'a pas. Donc ici, tu as toute la pharmacie que tu veux, tu as tout ton B12, tu as toute ta vitamine D, toutes les vitamines dont tu as besoin. Donc moi c'est ici que je les achète. Ce petit brocos, je crois qu'on l'a à la main parce que... tu es pas vegan et que tu veux faire un vegan, moi si j'étais toi je prendrais ça. Voilà. Le petit voilà, queso vegano, parmesano en polvo, t'imagines? Parmesan en poudre, du shiitake, du miso, il y a pas mal de trucs. Toi tu n'as posé aucune question Lolo. Tu connais déjà tout. Et bah. Tiens, fais un petit. Regarde un petit. Ah oui, on peut pas, un petit zoom là-dessus. Donc 23 €. Voilà. Pour tarjeta, por favor. Ahora no te la dejes. Por favor. Peut-être quand même pas filmer ma carte bleue, mon code. Ok. Bon, on filme. Vale, muchas gracias, hein. Merci beaucoup. Que vaya bien. Nos vemos. Ok. Donc, pour faire tes courses véganes, j'adore. Pour faire tes courses véganes, mon ami, tu dois aller absolument dans un magasin bio. Eh bien, il faut que tu manges de plus en plus de fruits et de légumes si tu as envie de rester en santé le plus longtemps possible. En résumé, tu privilégies le bio, tu privilégies le local, même pour tes fruits et légumes. Comme ça, tu es protégé par le label AB, ok? Tu prends des céréales complètes en vrac, des légumineuses en vrac, tes fruits et légumes en vrac, bio, le tout bio. Ça te coûtera pas cher, tu vas voir, tu vas halluciner sur le prix que c'est. Ah! Mais ça c'est les Catalans qui arrosent de leur terrasse. Des graines, donc fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, graines. Et après tu prends tes petits plaisirs, on a pris du foie gras, on a pris du chocolat noir. Tu aurais pu prendre de la levure nutritionnelle pour l'aspect fromage. On a pris des légumineuses en verre et des cacahuètes en verre parce que là on va faire des cookies. Donc voilà, si tu prends tes petits plaisirs, mais surtout tu prends tout le reste en vrac et tu fais la cuisine toi-même, ok? Vendu? T'as compris? On se casse. C'est bon, vous avez compris? Au Barcelone, ouais, on est à Barcelone. On a un temps. On avait un super temps et là on a plus de. Je sais pas ce qui s'est passé. Mange sainement, va cuisiner, va créer ton compte, va lire, va faire un truc qui t'apporte de la valeur et passe une pure journée surtout. Je te souhaite une pure journée et à bientôt.